Le succès du Centre Turing, c'est justement d'avoir rassemblé une communauté très large de scientifiques fondamentalement intéressés, passionnés par l'étude des sciences du vivant. Lorsque vous avez un spécimen vivant, vous pouvez l'observer et donc l'analyser, et par ailleurs, vous pouvez le perturber. Et à partir des conséquences d'une perturbation, qu'elle soit génétique ou mécanique, on essaie de comprendre les règles de fonctionnement qui prévalent dans l'organisation et la dynamique d'une structure vivante. Quand vous collaborez avec un physicien expérimental, vous pouvez vous doter de moyens d'analyse et de perturbation enrichis. Dans l'exemple de collaboration avec Pierre-François Lehn, alors que nous utilisions principalement des approches perturbatives de nature génétique, nous avons aussi pu développer des approches perturbatives d'origine mécanique, c'est-à-dire par exemple casser des structures avec des lasers, analyser la tension dans un tissu, dans les cellules. Donc dans ce cas, on voit bien qu'on peut perturber le système de façon plus riche avec les physiciens. On peut les analyser de façon quantitative, de façon plus rigoureuse, avec les apports des sciences mathématiques qui permettent de donner des nombres, des grandeurs précises ou approximatives aux données biologiques. Et enfin, on peut identifier des paramètres qui les saisissent et les unissent dans un modèle prédictif du comportement du système. Le Centre Turing fonctionne sur 3 piliers. Un pilier de recherche, un pilier de formation et d'enseignement, et un pilier de développement technique, méthodologique, par lesquels on essaie d'attirer les gens venant des sciences de l'ingénieur. Dans le cadre du Centre Turing, il s'agit de monter une plateforme multifonction dans l'ingénierie qui regroupe l'électronique, la mécanique, l'informatique, et puis également les sciences physiques, l'optique, etc., pour pouvoir développer, adapter certains équipements aux besoins des chercheurs. Il me semble que pour mettre en œuvre une bonne interdisciplinarité, il faut un certain nombre de facteurs essentiels. Tout d'abord, il faut des chercheurs, des chercheuses qui sont convaincus de l'importance de travailler avec des gens d'autres disciplines. Le chercheur doit toujours être remis en question dans les schémas qu'il se donne, qu'il se construit des systèmes vivants. Donc je pense que ce premier élément est essentiel. Le deuxième élément est ce qu'on peut l'appeler très simplement l'écosystème, c'est-à-dire que tous les environnements ne sont pas adaptés de façon équivalente à l'interdisciplinarité. Il faut que cet écosystème puisse permettre des rencontres si possible informelles, car souvent, dans les discussions informelles, les aspects les plus créatifs de la recherche se manifestent. Il faut également des occasions de discussions très rigoureuses, c'est-à-dire qu'en contrepoint de ces discussions informelles, très créatives, il faut aussi des discussions très analytiques, très sérieuses, et donc il faut des espaces clos, au calme, qui permettent de le faire. Et puis, il faut aussi créer un environnement qui ait les bonnes personnes, c'est-à-dire la multiplicité des étudiants, pour commencer, en master, en thèse, dont on a la charge en termes d'enseignement et de formation. Et on transmet à des jeunes étudiants qui seront les chercheurs les plus importants dans les 10 années qui viennent, alors que nous, chercheurs déjà un peu plus établis, aurons fait notre travail peut-être le plus original. Nous aurons la charge de transmettre en fait cette passion et cette recherche interdisciplinaire. Le Centre Turing va véritablement induire une évolution majeure dans l'approche des sciences du vivant sur le campus de Lumini, et on peut se réjouir que l'université puisse donc présenter ainsi une expérience pionnière dans l'étude interdisciplinaire des sciences du vivant, et cela se fera que par une voie internationale à tous les niveaux, des étudiants en master jusqu'aux chercheurs les plus reconnus internationalement.